Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est à la Japan Expo, c'est le 4e jour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Anne-Laure de l'équipe Noob Olydri, ça va? Ça va très bien. Eh ben écoute, un peu fatigué tout de même. Ouais. 4e jour. Je pense que voilà, nous aussi, on s'en doute en fait, on en est là, mais c'est pas grave parce que c'est quand même une bonne Japan Expo. Ici dans le Hall 4 en plus, on profite d'un passage, mais tout en gardant un certain calme. C'est calme, c'est calme. Donc c'est assez agréable, il faut le dire. On va parler, alors avant-hier ou il y a 3 jours peut-être bien, on a parlé avec Johanna et Padge un peu de manière générale de nous, où est-ce que c'en était. On a parlé également du crowdfunding sur Warp Zone. Voilà, on faisait le point de où on en était par rapport à notre rencontre l'an dernier à la Japan Expo. Et donc il y a eu le Grand Rex, les Arcanes Ultimes. Et on s'est dit que ça serait intéressant avec toi, Anne-Laure, de discuter un petit peu de l'univers étendu, de tout ce que vous proposez d'autre, parce que là, quand on va sur votre stand, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est hyper intéressant. Vous êtes totalement transmédia. On va parler BD, musique, jeux, beaux livres, beaucoup de choses. C'est fait maison tout ça. Et on commence par quoi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Par quoi tu as envie de commencer? Et puis on va creuser le sujet. Alors on peut commencer déjà par parler des actus Japan Expo. Oui, les actus de Japan Expo, parce que c'est vrai que Ça quand peut être l'occasion. il y a eu des sorties, des trucs exclus qui étaient là pour la première fois. C'est ça. J'ai pas tout ce que je voulais avoir, mais dans les choses que j'ai réussi à avoir pour Japan Expo, on a du coup le petit The Art of Olydriverse, qui est donc un beau livre aussi qui du coup recense, on va dire, l'intégralité enfin pas l'intégralité, mais une bonne partie en tout cas des belles illustrations qui ont été faites pour Noob et du coup qui sont donc sans les textes par exemple pour l'encyclopédie et tout. Donc on a vraiment une belle édition qui présente donc le travail des différents auteurs et illustrateurs qui ont bossé donc sur la série depuis le début, donc depuis 2008. Hop. Alors. Donc voilà. Et du coup, c'est chouette de pouvoir, rendre hommage tout simplement au travail de tous les auteurs talentueux qui ont accepté de travailler avec nous et avec Olydri. Et donc on a ce livre qui du coup est un peu un petit livre hommage aussi à leur travail et qui permet du coup de garder une trace de ça. Ça, la partie illustration, ça arrivait assez tôt. Vous avez aussi des fans qui vont tout de suite proposer un peu leurs illustrations, leurs fan art, etc. Ça, c'est pas des fan art. Ça, c'est vraiment des illustrations qui ont été commandées. C'est des commandes. Ça, c'est des commandes. Souvent pour des couvertures, par exemple, pour des romans, pour plein de choses en fait, voilà, pour des ex-libris. Pour dès qu'on a eu besoin de faire des posters. Et ce que j'allais demander, c'est est-ce que c'est uniquement des personnes qui sont extérieures à l'équipe Olydri ou est-ce que vous avez des artistes aussi au sein de l'équipe qui ont joué dans la série, qui sont aussi artistes et qui ont pu participer à illustrer? Là par exemple, on a le travail de Fanat Pak qui joue Ash le farmer chinois. Voilà. C'est un des illustrateurs, on va dire, qui a participé le plus par rapport à l'encyclopédie, par rapport à comment dire aux couvertures, tout ça. On a Philippe Cardona aussi et Florence Torta à la couleur, qui sont les auteurs qui sont les auteurs de la bande dessinée Noob chez Soleil. Ah oui, d'accord. Et qui du coup sont également illustrateurs pour Olydri pour tout ce qui était les couvertures des romans. Et pour les futurs aussi, hein. Je parle aussi dans le passé, mais aussi pour le futur. Ça continue à bosser, c'est une collaboration qui continue. C'est ça, on a par exemple le prochain bouquin qui va sortir, c'est un roman avec une nouvelle plume. Une plume d'ailleurs que certains connaissent, pour ceux qui connaissent le monde de la fantaisie, puisque c'est Pierre Grimbert qui est un grand nom de la fantaisie française. Et il a accepté c'est même lui qui est venu vers nous pour nous demander s'il aimerait bien pouvoir écrire dans l'univers de Noob. Incroyable. Et nous, on était hyper touchés et à la fois flattés que quelqu'un de son envergure et envie tout simplement de bosser sur la licence Noob. Et donc ça va être pour la rentrée, ça va sortir parce que ça y est, il a terminé, ça va partir à la correction. Donc là c'est vraiment, tu vois, de la news. Ça, mais j'allais dire en fait, dans l'ADN de Noob, il y a ce côté collaborer avec plein de monde et plein de monde qui s'attache à la licence et qui ont envie de bosser avec vous. Ça fait vraiment partie on va encore en parler, mais ça c'est génial parce que... C'est les conventions bien souvent. Ouais, et après toutes ces années, continuer à travailler avec des nouvelles personnes, c'est hyper enrichissant. C'est hyper enthousiasmant déjà de pouvoir fédérer autant de personnes talentueuses sur un projet.
on a la chance de travailler avec vraiment des gens talentueux. Ouais. Nous, on mesure cette chance-là tous les jours. D'avoir Philippe Cardona, Florence Torta pour nous épauler pour le dessin. Moi, j'ai la chance d'avoir, par exemple, ma bande dessinée ici, qui est Bloc de Gaïa. C'est un bonheur de pouvoir travailler avec des auteurs qui sont aussi talentueux et qui ont autant l'habitude. C'est easy, en fait. C'est tellement difficile à faire une bande dessinée. Ouais, c'est très difficile comme métier. Hein. C'est vraiment c'est différent. La bande dessinée, faire une bande dessinée, c'est pas juste... Enfin, quand je dis juste, c'est pas être illustrateur. Ouais. C'est vraiment être capable de donner vie à un scénario et trouver la meilleure manière de présenter ce scénario. Et donc, c'est parfois ne pas dessiner ce qu'on aimerait vouloir dessiner, mais pouvoir du coup, parce qu'il faut tenir compte du texte, des bulles, et c'est vraiment une maîtrise qui est très difficile. Et vraiment, c'est une chance de pouvoir travailler avec Philippe Cardona et Florence Torta. Vraiment, moi, je mesure cette chance-là. On a également du coup Lisa Martineau, qui m'a suivi sur mon projet Warp Zone Apocalypse, qui est aussi, donc ça c'était son tout premier projet bande dessinée. Ok, excellent. Parce qu'avec Olydri Édition, on a aussi participé pour pas mal d'auteurs à être leur première, on va dire, leur premier projet éditorial, notamment Nicolas David, qui est un auteur du coup qui est là, qui dédicace aujourd'hui pour d'autres maisons d'édition assez connues, que ce soit je sais plus Kana ou autre. Qui a commencé chez nous avec Mécase, le manga Mécase. On a Joris Boyer qui nous a suivis pour Noob, notamment en manga, et Noob Reroll. Noob Reroll et Neogicia, je me trompe, qui aujourd'hui du coup est mangaka au Japon. Donc moi je trouve ça super fou, quoi. Et d'ailleurs on reprécise que tous les bouquins, on ne cite pas la maison d'édition parce que c'est vous. Voilà, oui, c'est nous. Clairement, c'est nous. C'est vous. Olydri Édition, c'est une petite. Disons que notre société, Olydri SARL, son numéro APE, si on veut être technique, c'est l'édition. Voilà, on est une maison d'édition et dans le cadre de la maison d'édition, on fait du roman, de la bande dessinée, du light novel, du manga, des beaux livres, tels que notamment, donc, je disais, l'Olydriverse, l'encyclopédie Noob, qui est donc fait par Fabien Fournier, donc l'auteur de la série Noob, donc, et de la licence Noob. Et moi, j'ai sorti dernièrement, du coup, le guide officiel. C'est un bon... mais l'encyclopédie, c'est pareil. Hein. C'est même on va dire, format, quasiment le même nombre de pages. Il y en a un petit peu moins sur celui-là, c'est pour l'encyclopédie. Ça permet de faire du sport, hein, si on veut. Hein. Un à droite, un à gauche, c'est génial. Hein. Ça remplace des haltères. Et qu'est-ce qu'on retrouve Et ça, donc c'est un bouquin, du coup, c'est le guide officiel de la web-série Noob. Et ça retrace toute l'aventure de l'équipe, en fait, depuis nos débuts. Assez honteux, de web-séries sur Internet, genre, je ne vais pas dire Lost Level, tout ça, bref, tous ceux qui connaissent, voilà, ça leur dira quelque chose. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'aller voir sur Internet, non, vraiment pas. Parce que c'est honteux, c'est nos casseroles. Mais sinon, du coup, ça retrace vraiment l'aventure depuis nos débuts, avec l'arrivée ensuite, avec Noob, avec la création de Noob, l'arrivée sur la chaîne No Life, avec du coup toutes les saisons qui s'enchaînent, et ensuite un beau focus sur tous les acteurs, avec des interviews aussi de certains des acteurs. Excellent. Et puis après, j'essaye de développer les lieux de tournage, les costumes, le make-up, les SFX, toute cette partie-là. Et après, j'essaye de donner aussi la part belle à la communauté qui nous soutient, qui nous aide. Essentiel depuis le début. Qui est essentiel. C'est eux qui nous ont soutenus dès le départ. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une société à la base. C'est parce qu'ils nous ont dit on aimerait vous aider, on aimerait vous soutenir, on ne sait pas comment. Et nous on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, si on faisait des goodies, tiens, c'est pas mal ça. Et du coup on a commencé à créer des supports de dédicaces, donc on ne savait pas trop quoi faire, on a commencé avec des t-shirts. Et puis ensuite ça crée aujourd'hui Olydri Édition avec pas mal de goodies. Et du coup pas mal de supports de dédicaces. Et voilà, et du coup c'est grâce à la communauté et à leur soutien qu'on a pu commencer, et c'est grâce à leur soutien qu'on peut continuer. Parce que le modèle économique et l'indépendance dont on bénéficie, c'est exclusivement du crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif sur Ulule qui nous permet à chaque fois de proposer des projets à la communauté qui jusqu'à présent adhèrent au projet et nous soutient. Et ça c'est fou parce que depuis 2008 que Noob existe, on pourrait se dire que les gens se sont lassés et que ils ont assez vu nos têtes, ce serait tout à fait légitime, soit dit en passant. Mais non, les gens continuent à vouloir du Noob, continuent à vouloir
voir jusqu'où l'aventure peut nous porter. Ils nous ont déjà porté sur beaucoup de projets d'édition, mais ils nous ont porté aussi sur un jeu vidéo. Ouais, sur un jeu, tout à fait. Un jeu vidéo, un RPG quand même. On a quand même récolté 1,2 million pour le RPG Noob, ce qui est hallucinant. Pour l'encyclopédie Noob, c'était plus de 500 000 € aussi. Moi, pour mon encyclopédie, c'était 400 000 €. Enfin, c'est des sommes assez énormes. Et à chaque fois, nous, on essaye d'être à la hauteur du soutien de la communauté et d'essayer de leur proposer toujours des projets, et même d'aller au-delà parfois même de nos engagements, notamment en faisant un peu plus de fiction, en leur offrant plus encore de saisons et tout. Et voilà, les Arcades Ultimes qu'on a diffusés au Grand Rex, c'est le dernier film du coup dont vous avez dû parler, je suppose, avec Johanna et avec Padge. Et du coup, qui est là. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment la communauté qui nous porte, qui nous soutient depuis le début et qui continue à le faire. Et on est hyper reconnaissant parce que vraiment sans eux, on n'aurait jamais cette capacité d'être indépendant et de pouvoir proposer des projets comme ça. Donc vraiment, on est vraiment super content de ce qu'on vit. On ne sait pas encore jusqu'où ça ira. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport aux conventions, l'importance des conventions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains créateurs qui disent ça ne sert plus à rien, la présence en convention, etc. Mais en fait, si on sait être là pour la communauté, rencontrer les gens, ça reste vraiment un moyen très intéressant. Je pense que ceux qui disent ça, c'est peut-être ceux qui ont déjà un lien assez privilégié avec leur communauté, notamment les streamers qui sont en direct. Si jamais certains streament tous les jours, ils ont en tout cas les spectateurs de Twitch ou d'autres, YouTube aussi, d'autres plateformes, ils ont ce sentiment en tout cas d'avoir un lien vraiment privilégié avec la personne, avec le streamer. Complètement. Et du coup, ils se disent peut-être que c'est pas la peine finalement déjà d'aller en salon pour les voir. Et de la même manière, le streamer se dit pourquoi j'irai spécifiquement en salon puisque j'ai déjà ce lien privilégié avec ma communauté. Voilà. Donc je peux comprendre par cet aspect-là. Mais nous, on voit quand même que nous, on aime bien déjà aller à la rencontre du public. On a aussi une maison d'édition, donc forcément, les gens, ils recherchent... des produits. Ils recherchent surtout la collection. C'est des collectionneurs, souvent, ils recherchent la dédicace, la discussion avec la personne, la photo avec la personne. Donc nous, c'est toujours important d'être là, et parce que c'est comme ça qu'on a commencé, et ça nous fait toujours plaisir de venir en salon. À côté de ça, il y a aussi, comme tu disais, la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. Sinon, on serait chez nous, on sortirait, on verrait personne. Il y a un réseau qui se construit. Mais complètement. Le nombre de personnes qu'on a pu rencontrer grâce au salon et qui aujourd'hui collaborent avec nous, travaillent avec nous, ça marche en grande partie comme ça. Complètement. Là, il reste 2 produits sur la table auxquels on n'a pas parlé. On peut commencer peut-être par... comme tu veux. Écoutez celle-là déjà. Allez, la musique. Ça, on parlait justement de collaboration, c'est pour ça que je pense et je fais le lien direct. Oui. Typiquement, Starry Sky, c'est un groupe qu'on a eu la possibilité de rencontrer parce qu'on faisait les mêmes salons. Et en fait, c'est quasiment c'est quasiment, je dis pas tous les week-ends, mais il y a eu quand même une période où on faisait quand même pas mal de salons et donc on les voyait quasiment tous les mois, tous les 2 mois. Et du coup, c'est comme ça qu'on tisse des liens, qu'on se rapproche aussi des personnes, qu'on délire ensemble. Et du coup, typiquement, la collaboration avec Starry Sky est née de plusieurs années comme ça de déconne entre nous. Et ça a abouti à ça, à carrément Starry Sky qui compose des musiques pour Noob et qui du coup crée des musiques notamment pour les Arcanes Ultimes, pour des génériques du coup pour la web-série Noob. Et là, la sortie du coup de Japan Expo, c'est l'album qui du coup reprend toutes les chansons qu'ils ont composées et aussi on va dire leur adaptation à eux des musiques de Noob existantes qui du coup permet un petit peu de réactualiser on va dire ces morceaux-là qui étaient moins interprétés par le groupe d'origine. Donc c'est vraiment cool de pouvoir avoir aujourd'hui cette possibilité d'avoir un bel objet quand même. Et on est super content et surtout on a la possibilité de proposer en convention des concerts. C'est ça, comme ce week-end notamment, avec un concert. Ce week-end, on a pu du coup profiter d'être en salon et d'avoir accès à des scènes de malades. Je veux dire, on avait fait le Grand Rex avec justement, c'était pour ça d'ailleurs qu'on avait prévu du coup cette programmation et ce concert.
initialement. Déjà, le Grand Rex, c'est 2500 personnes. C'est déjà assez impressionnant. Mais là, la salle de hier matin, c'était 15 000 places, la scène Ichigo. Donc là, encore une fois, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant quand même d'être sur scène, j'avoue. Donc on est super content de pouvoir vivre ça. Et ça, c'est grâce à des collaborations avec des gens hyper compétents, hyper talentueux, tels que Starry Sky. Donc on est super content. Tout à fait. C'est noté pour la musique. Allons-y pour... Et le dernier projet, c'est un classeur. Oui, j'ai carrément pris le classeur. Je me suis dit que c'est beaucoup plus facile. Parce que sinon, en vrai, le deck de base, il est comme ça. En fait, c'est le TCG / jeu de cartes Noob. Dont on va parler, qui du coup est un petit jeu qui à l'époque devait être juste un jeu de cartes à collectionner. Tout à fait. Donc une équipe de Bordeaux, les Operating Dwarves, nous ont approchés pour nous dire nous on peut carrément vous faire un gameplay en fait. On dit ok go, allez-y, essayez. Et encore une fois, la commu, l'entraide. Toujours pareil, la commu, des rencontres à Bordeaux, tout ça, avec des gens compétents, avec des gens talentueux. Ouais. Et ça a donné le TCG Noob / jeu de société, parce que c'est un peu particulier, c'est une chasse aux familiers, il y a des techniques un peu particulières, bref, il y a tout un gameplay. Et du coup, aujourd'hui, on a même carrément des boosters qui arrivent prochainement, qui vont venir encore augmenter un peu la difficulté et qui va permettre aussi un peu de rééquilibrer la stratégie. Pour ceux qui sont trop forts. Non, mais c'est vrai, pour ceux qui ont compris déjà pour gagner tout le temps comment faire, qui ont déjà établi des trucs et tout, ça va venir un petit peu, j'espère, modifier un peu leurs acquis. Et ils vont devoir peut-être un peu repenser pas mal de choses. Donc voilà, donc là, j'ai pris carrément le classeur. J'ai tout. J'ai l'intégralité des cartes qui existent à ce jour. Combien sur le deck. Si on compte le nombre de cartes, je sais pas, c'est 80 et quelques le deck de base. Et avec les nouvelles cartes, c'est pas mal encore. Je sais plus combien 213. Au total 213 cartes au total. Donc sachant que les boosters, comme je disais, les cartes vont être du coup mélangées. Ça va pas du tout être les mêmes par booster. C'est le principe d'un TCG, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que pour la petite anecdote, pour la fabrication, il y a je ne sais pas combien d'entreprises il y en a une qui mélange, l'autre qui mélange encore, qui mélange encore. C'est la folie, ça. Pour pouvoir être sûr que tous les boosters soient différents, n'aient pas les mêmes cartes et tout ça. Non, c'est marrant de voir tout le bazar que c'est. Mais bon, il y a énormément de TCG, c'est vrai, qui existent aujourd'hui. Nous, on cherche pas à lutter, pas du tout. Les Pokémon, les Final Fantasy, Magic et tout ça, non. Voilà, on a un petit jeu de société / TCG avec... Après, ça peut quand même rapprocher la commu pour faire des petits échanges pour mais ceux complètement. qui veulent compléter. Et c'est ce qu'on fait justement, c'est ce qu'on propose actuellement en salon. On a des personnes de la communauté telles que Itrium et You, là par exemple, qui sont là aujourd'hui pour la Japan Expo, qui se sont proposés du coup pour nous aider, pour présenter à la fois, faire de la démo du jeu de cartes, pour expliquer un petit peu comment on joue, parce que l'air de rien, il y a quand même tout un gameplay, et c'est pas easy non plus. Et ensuite pour pouvoir proposer aussi des tournois. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs tout le week-end, et c'est ce qu'ils ont fait tout le week-end sur le stand. Donc c'est bien parce qu'on peut proposer plein d'activités. Ils font des quiz, ils font des tournois. On a les bornes Switch pour proposer du coup le jeu vidéo Noob, donc le RPG dont je parlais, et aussi le jeu Maliki en avant-première pour ceux que ça intéresse, parce que c'est des amis, des gens qu'on a rencontrés en salon. Oui, c'est vrai que en plus vous collaborez avec des amis. Il y a Maliki, il y a aussi les 10 de Magoyon qui sont disponibles chez vous. C'est de la collaboration, tout ça. Et pas que, parce qu'en fait on fait aussi, en plus de l'édition, on fait de la gestion de crowdfunding pour autrui. Oh ok, vous êtes des experts maintenant. Comme en fait on a une bonne expérience en matière de crowdfunding, parce qu'à l'époque c'était pas aussi développé qu'avant, c'était pas quelque chose forcément qui était on va dire pratiqué par les créateurs, par les porteurs de projets. Du coup en fait, fort de nos expériences, on a la possibilité aujourd'hui d'accompagner les porteurs de projets, et c'est ce qu'on fait. Et du coup, on accompagne notamment Maliki, Gastronogeek, on a aussi fait des projets avec lui, Yatou, qui est aussi une dessinatrice qui est là actuellement sur le salon et qui touche beaucoup d'indépendants en fait. Beaucoup d'indépendants qui sont souvent des créatifs, mais qui n'ont pas forcément envie de s'occuper de tout ce qui est compliqué en matière de gestion, c'est-à-dire fabrication, stockage, envoi, SAV. Nous, on a la chance d'avoir du coup de l'expérience, des tarifs négociés avec la Poste, aussi une compréhension de ce que c'est qu'un crowdfunding et un accompagnement du coup vraiment sur mesure, quoi. Voilà. Ok, très clair. C'est vrai que c'est une casquette supplémentaire. Bon, il y a quand même une question maintenant, parce que c'est vrai que faut dire, on a présenté tous ces produits.
où est-ce qu'on les retrouve? En convention, ça c'est sûr. En convention et, ensuite, et sur notre boutique PGM Stuff. PGM Stuff, Ouais. ça donc c'est en ligne, Voilà, sur Google, on suit le truc, voilà, et on vient se fournir là-dessus. Tout est dispo là, où il y a des petites structures. Alors non, tout n'est pas dispo. Là, j'ai mis uniquement les dernières choses et les dernières nouveautés. Okay. Sur le site, sur PGM Stuff et sur la boutique, on a l'intégralité de ce qu'on a édité. Oui. Donc, comme je te disais, beaucoup de mangas, beaucoup de light novel, du Sentai School, du blog de Gaïa, du Neo Geesia, du Noob, du Mekaz, voilà, bref. Okay. Tout mais il n'y a pas de rupture, notamment sur les guides, etc. C'est bon. Okay. Ça, c'est bon, tout est bon. Encyclopédie, les réassorts, c'est bon. Okay, les BD, c'est bon pour les réassorts. Okay. Et oui, mais c'est important. Non, mais c'est ça, c'est important la plus grosse difficulté pour une maison d'édition, c'est d'être en capacité de ressortir le budget pour réimprimer. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine quelqu'un qui découvrirait l'univers maintenant, qui a envie, par exemple, d'avoir les BD blocs de Gaïa, il va vouloir commencer par les premières. Évidemment. Et des fois, c'est plus difficile, etc. Donc, ok. Tout est dispo, PGM Stuff. Tout est dispo sur PGM Stuff. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je ne sais pas. Non, je sais pas, ça m'a fait penser à un truc, mais je ne sais plus. Ça va me revenir peut-être. Ça reviendra. Bon, merci beaucoup Anne-Laure pour ton temps, disponibilité de tes équipes également, enfin de vous en fait de manière générale, c'est pas forcément tes équipes, pour les conventions. On se retrouve très bientôt sur une autre convention, j'imagine, avec plein d'actu. Avec grand plaisir. On reparlera de Warzone et de tout ce qui va se passer encore parce que ça ne s'arrête jamais. Ah si, je sais ce que je voulais dire. Ah vas-y. Ça y est, ça me revient. Twitch. J'y pense, t'as la chaise. Bon, bref. Non, j'essaye de développer avec Fabien la chaîne Twitch d'Olydri. Et on propose actuellement pas mal d'émissions, vraiment de tout. Hein. On a une émission culinaire qui s'appelle Rigen, comme dans les MMO. Une émission où on teste des jeux de société et jeux de plateau, qui s'appelle Royal Fumble. Et une émission aussi où on fait du jeu de gaming classique, Noob Versus. Et prochainement, j'aimerais pouvoir proposer une émission où on va faire un peu de JDR, parce que mon objectif à terme, c'est de pouvoir éditer le JDR Noob. Oui, on sent que c'est une des pièces du puzzle qui reste encore disponible. C'est un des trucs que j'aimerais bien pouvoir développer. Et ah oui, tiens, une autre émission, c'est vrai. Ils me font rire à côté, ils sont là. Ils font les signes. Pourquoi ils font les muscles? Oui, parce qu'on a aussi Pextepec. Oui, mais c'est vrai, c'est tellement aux antipodes. Nous, faire du sport, c'est. Voilà, Mais en fait, pour te la faire courte, en gros, tu connais Hot One. Oui. Le principe, c'est une interview tout en mangeant des piments, des choses compliquées. Bon, moi, c'est pareil. C'est une interview tout en faisant du sport et des burpees. Et, et des Russian twists et tout ce que tu veux, quoi. Du coup, c'est assez fun parce que. Dans l'équipe, il y en a quelques-uns, c'est des brutes en sport, mais pas tous. Pas tous, notamment moi. Et moi, à chaque fois, je suis obligée de m'y astreindre. Voilà, donc mais c'est fun, c'est rigolo et voilà. Très bien, super concept. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi. À très bientôt.